نصوت ثورة غروح حريش محمد بكير تميلي مدايدس يالدور يتمسلاي دقيقة غاف السرتيث وتصن تمثال نظن زوف لك محمد. زوف لك محمد زولي مسفلين بربر تي في. فاش هاد المسلا سي؟ سمعنا قاعد نسقط شوية في الدبلوماسية الجزائرية. مثلا دون لا بريس سي ان سوجي ديال مسلاي ديال الفلاس. اون فيريتي مسلاي كيف بدات سي لا كريز ليبيان اللي بدا ça a commencé à attirer l'attention des gens. Donc beaucoup de gens s'interrogent sur la diplomatie algérienne. Est-ce que la diplomatie algérienne est une diplomatie malade? Est-ce que c'est une diplomatie qui n'a pas les moyens de son action? Est-ce que c'est une diplomatie qui est prise en otage? Ou est-ce que c'est autre chose? Pour moi, je vais essayer d'apporter la réponse que personne ne veut donner. Tout le monde intervient sur la presse, sur la diplomatie, mais personne ne veut aller au fond des choses. La Choura, nous connaissons les différentes critiques, on va retrouver des détails. C'est des gens qui parlent, c'est parce que c'est des gens qui sont trop âgés, physiquement, etc. Donc ils ne peuvent pas mener une politique de longue haleine, avoir un engagement diplomatique, etc. C'est vrai que je me crois. Mais nous, quand on est dans l'âge des diplomates par le monde, ils sont dans la bonne moyenne. Au final, c'est la moyenne mondiale. C'est un déphasage par rapport au temps. C'est vrai qu'on a l'impression que Bouteflika, le président, il était ministre des Affaires étrangères. Et quand tu consultes des ouvrages qui sont sortis récemment, on se demande même s'il a été ministre des Affaires étrangères. Parce que finalement, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, c'était Boumediene. Donc, ce n'est pas une explication valable. Est-ce que les positions qui sont défendues par notre diplomatie sont des positions de la guerre froide, des années 70? Non, il ne me semble pas. Parce que quand même, à l'époque, la Vox Populi, comme on dit, elle dit beaucoup de choses. Par exemple, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Hassan II voulait prendre le thé à Tindouf et que pour Boumediene, Nana, ça devait être ses moustaches. Le thé à Tindouf, il y a chez l'armée ou Nana. Donc on voit quand même une certaine affirmation, une certaine. Où est-ce qu'on en est maintenant? On a d'abord eu l'histoire du match avec les Égyptiens. L'histoire du match, ça a été une occasion pour Moubarak de lâcher ses milices et ses clientèles sur l'Algérie. Tout y est passé. Notre histoire, les symboles de notre révolution, les non-personnalités nationales, tout a été insulté, tout a été traîné dans la La diplomatie algérienne a été absente. C'est le premier moment où on a vu que cette diplomatie posait problème. Pourquoi? Parce que il y avait deux grandes questions qui se posaient. Il y a la question sécuritaire. La question sécuritaire, ils ont su la vendre. Ils l'ont vendue aux Américains, ils l'ont vendue aux Occidentaux, ils l'ont vendue au peuple algérien. Il y a l'autre question, c'est les quotas de pétrole. Et comme le pétrole était à bon prix, donc les quotas, c'était des détails. C'est les seuls axes d'action de la diplomatie algérienne durant tous les mandats de Bouteflika. Avec l'avènement des mouvements sociaux, donc depuis le match néo-national, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a eu des mouvements sociaux de l'Égypte. Notre diplomatie, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas répondu. Mieux, Khreb Boussen, après les événements du Caire, la présidence algérienne a envoyé des Nord et M. Moubarak, de l'aide tamziente. Alors que nous on a été traîné dans la boucle, etc. Par la suite, Moubarak est venu à Alger, quelques semaines après, il est venu à Alger pour demander le soutien d'Alger pour sa candidature au poste de représentant de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça veut dire qu'ils Arabes, il n'y avait pas de problème. D'accord. Donc finalement, quand on appréhende la diplomatie algérienne sur le plan de l'État, des institutions, on pense qu'il y a une rupture avec un État qui nous agresse. Mais quand on l'analyse au niveau des structures du pouvoir, on voit que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'entente entre les deux pouvoirs. Et on le retrouve puisque beaucoup de gens parlaient d'accointance entre Saïd Bouteflika et le deuxième fils de Moubarak, Ala Moubarak,
qu'il y avait des affaires, etc., etc. Donc, au lieu qu'on parle de l'histoire du thé, on parle de centaines de millions de dollars qui seraient des commissions que chacun aurait pris à l'autre. Nous sommes dans deux mondes différents. Ce qui est venu par la suite, c'est les printemps arabes. Est-ce que les printemps arabes ont montré autre chose que ça? À mon avis, ils n'ont pas montré autre chose que ça. Alger s'est positionné de sorte à contrarier les mouvements populaires qui contestaient le régime, etc. Alger ne s'est pas positionné du point de vue des intérêts nationaux. Notre diplomatie se positionne, c'est pour ça que je te dis, je vais essayer d'apporter une réponse que tout le monde ne veut pas dire, tu vois. Elle se positionne de par les intérêts du système. Les intérêts du système, c'est quoi? C'est de contenir le front intérieur. Ce qu'on appelle le front intérieur, c'est l'ensemble des forces qu'il y a à l'intérieur du pays, sur quoi est-ce qu'elles s'entendent. Et en vérité, c'est ça qui donne une résultante et une dynamique à la politique étrangère. Donc il y a un contentement du front intérieur. On essaye de faire que le front intérieur soit contenu dans des limites qui ne remettent pas en cause le système. Et en même temps, ils promeuvent une politique de corruption sociale à tout va dans la société, donc il n'y a plus de conscience sociale qui est promue. Ça, c'est à l'intérieur du pays. Comment une telle politique à l'intérieur du pays va-t-elle donner une politique étrangère qui soit à la hauteur des ambitions d'un État et d'un pays? C'est impossible. La politique qui est menée à l'extérieur, qui est une politique d'affairisme et d'entente, de connivence avec des milieux d'intérêt, est le prolongement de la politique du système à l'intérieur du pays. Donc ce n'est pas une question de l'Imoukhres de l'Amar. Ils sont restés dans une époque où au contraire, il y a une politique étrangère algérienne, mais c'est la politique du système. Ce n'est pas la politique de l'État algérien. Et c'est ça que les chroniqueurs, à mon avis, c'est ça que les chroniqueurs et les commentateurs ne disent pas. Ils cherchent, ils essayent d'apporter une réponse à une crise qu'ils ont mal identifiée. Ils ne décrivent pas réellement la crise de la diplomatie algérienne. Quand on dit qu'il y a un potentiel diplomatique, c'est vrai qu'il y a un potentiel diplomatique. Mais ce potentiel diplomatique est aliéné par le pouvoir. Parce que le pouvoir, il le met dans une position d'infériorisation et d'instrumentalisation qui sert ses propres intérêts en tant que pouvoir. On le voit dans la façon avec laquelle les réformes sont menées. Donc, la politique intérieure du pays, les grands trains qui sont des traits de fermeture, et la politique étrangère, qui est une politique d'accointance avec des milieux d'affaires, on voit une continuité, on voit une logique. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Contrairement à ce qui se dit dans beaucoup de papiers, ben oui, y compris dans le cas libyen par exemple, plusieurs fois on a entendu parler d'accointance et on voit les axes. Les axes c'est quoi? C'est Saïd Bouteflika, Jamal Moubarak. Saïd Bouteflika, c'est l'islam. Peut-être demain qu'on va découvrir d'autres aspects. On peut aussi voir autre chose. On peut voir les révélations qui se sont faites toutes ces dernières semaines sur Chakib Khalil. Comment est-ce que notre politique d'hydrocarbures est une politique suiviste et soumise à des intérêts étrangers. Donc c'est pas une diplomatie qui est en crise. C'est pas une diplomatie qui est en errance. C'est une diplomatie d'un système étroit, antipopulaire, et qui sert les intérêts de ce système. تنمير فيناش صحيح تنمير إيكونوي وميال الدور ثكا نتمنين دا محمد باكير أو تموغ دينس ساقي إمسلايا غاف لا دبلوماسي قيمة أوتروح مثلا أدنو غروان من بعد أذلل ذو ميس لونيس تمسي